Ok, bonsoir chers amis, bonsoir à tout le monde. Ça fait 2 jours on ne s'est pas vu. Alors, Lassina Coulibaly, en tout cas, soyez déjà salués. Partagez déjà la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo à tous. On va parler. J'ai attendu trop de choses, donc envoyez ma vidéo déjà à ces gens-là. Je vais un peu parler à certaines personnes, à certains individus qui jusqu'à présent n'ont pas encore tiré les leçons de la longue crise que nous vivons, voilà, que nous avons vécue. Parce que depuis 10 ans, le pays a changé, la crise est derrière nous. La crise est maintenant derrière nous, le pays va bien, le pays est en chantier, le pays se développe. Et je voudrais dire encore merci au chef de l'État, au président Ouattara, et à toute son équipe, pour l'excellent travail. Voilà, pour l'excellent travail, pour le travail actuel. Il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Oui, on va se dire la vérité parce qu'on a fini les élections. Voilà, on a fini les élections d'octobre. On n'est plus en campagne. C'est quand on est en campagne qu'on est obligé de masquer les choses. Voilà, là, lors était en campagne, on cherchait les voix. Maintenant, on a 4 ans. Voilà, on a enlevé quelques mois, on a déjà dépassé quelques mois. Il nous reste 4 années, quelques mois pour arriver à 2025. 2025, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Je voudrais d'abord, alors, vous laisser partager parce que je regarde, dès qu'on a 1000 partages déjà, je débat. Parce qu'il faut que je parle à certaines personnes qui, depuis un certain moment donné, essaient de nous distraire avec leur affaire de Diom Soro. Essaient de nous distraire, mais je vais revenir encore sur un point important qui fait l'actualité, l'affaire Al-Mustafa. L'affaire Al-Mustafa. Et il y a un sujet qui va m'intéresser très bientôt. C'est au niveau de la FIF avec Didier Drouba. Surtout le blocage actuel au niveau de la FIF, qui ne devrait même pas avoir lieu. Nous allons revenir sur ça. Alors, chers amis, vous savez que j'ai décidé, je n'ai pas la langue de bois. Voilà, j'ai fait la politique et je l'ai toujours dit que tout homme politique, qui veut être politique, faire la politique, c'est servir le peuple. C'est-à-dire, dans le peuple, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Voilà, il y a tout le monde. C'est la vie de tout le monde. Même les étrangers qui vivent sur notre territoire, c'est leur vie. Donc, on est condamné à se dire beaucoup de vérité, en toute honnêteté. Voilà, je l'ai dit, le président Ouattara, j'ai dit toujours aux gens, le président Ouattara a une histoire. Le président Alassane Ouattara, là, il a une histoire. Et moi, j'ai pris mon temps à connaître son histoire. Je me bats pour être à l'image du président Ouattara. Et ça, c'est mon combat. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es pro-Ouattara, tu es Alassane Ouattara, tu soutiens Alassane Ouattara, tu es RHDP, qui est son parti, qu'il a créé parce qu'il a compris à un certain moment donné qu'il faut maintenant sortir du RDR. Et puis maintenant, il faut aller parce qu'à un certain moment donné, on a fait croire que donc maintenant, pour le président Ouattara, comme dans tous les grands pays, il faut avancer. Donc, il a mis une nouvelle machine en place qu'on appelle le RHDP. C'est ce parti qui a permis au président Ouattara, depuis quelques années, à être au pouvoir d'État. À être là où il est. Voilà. Donc, il a une histoire. Moi, quand il a créé le RHDP, je suis l'un des hommes qui étaient vraiment d'accord avec lui. Parce qu'à un certain moment donné, il faut avancer, il faut évoluer, il faut changer les choses. Donc, le président Ouattara a vite compris, il a créé le RHDP aujourd'hui, où se trouve tout le monde. C'est un parti aujourd'hui qui est devenu un parti de tout le monde. C'est vrai, on a encore beaucoup de difficultés, on a encore beaucoup de choses à corriger. Parce que nombreux de nos frères, nombreux d'Ivoiriens qui étaient dans au RDR, beaucoup n'ont pas encore compris que nous sommes dans le RHDP. Et ça, c'est un combat que nous allons mener. Il faut amener ces caciques-là et autres à comprendre qu'on est maintenant au RHDP. On n'est plus au RDR. Et que nous sommes au RHDP. Et le RHDP, c'est le seul parti aujourd'hui qui peut nous amener à gouverner ce pays sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si nous le voulons. Si nous le voulons vraiment. On n'a pas le choix.
Le RHDP aujourd'hui, c'est notre âme. C'est le seul parti aujourd'hui qui peut faire de ce pays un grand pays. Donc chacun de nous est condamné à être RHDP. Chacun de nous est condamné à être RHDP. C'est la seule condition. On n'a pas le choix. Tout le monde doit être RHDP. C'est-à-dire, si tu crois à la politique du président Ouattara, tu crois à la vision du président Ouattara, à son histoire politique, et tu sais que le président Ouattara, tu es convaincu qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et qu'il est capable encore de faire beaucoup, alors il faut venir au RHDP de façon sincère. Ici, là, nous, on ne cherche plus, on n'est plus à un espace où on dit on est en campagne, on va aller blaguer les gens, on va aller donner des t-shirts, on va leur donner ceci parce qu'on veut voter. Non. C'est maintenant, on va trier les vrais militants. Parce que quand je parle toujours des militants, c'est très, très important pour notre parti politique. Quand je dis le militant, il est très, très important pour le parti politique. Quand je parle des sympathisants, le sympathisant est très, très important pour l'avenir du parti politique. Chers amis, nous n'avons pas le choix, mobilisons-nous tous pour le RHDP. Si tu étais RDR, c'est normal, mais tu dois comprendre que chacun aussi a eu son parti. Avant d'être RDR, on était tous PDCI. C'est-à-dire le président Ouattara lui-même, il était PDCI. Nombreux cadres, là, eux aussi, ils étaient PDCI. Ces palabres-là, de Bédier et autres, qui a fait qu'ils se sont levés, ils sont allés créer leur parti qui est devenu le RDR. Et puis aujourd'hui, le président, on est devenu RHDP. Donc, le nouveau parti que le président Ouattara a créé, qui est au pouvoir depuis combien d'années, ce parti-là, on doit se mettre dedans de façon sincère. On doit se lever au-dessus de nos problèmes pour personne, les problèmes de clans, les problèmes de groupes ethniques, ces genres de trucs, parce que ça tue. Ça tue les partis, ça tue l'avenir des luttes. Ce que j'ai beaucoup remarqué en Afrique, surtout dans les pays francophones, pourquoi généralement les partis politiques, j'ai remarqué, je le disais une année au Pro-Babo. C'est vrai, ça leur a fait mal. On était dans les agourets parlement. Et je leur ai dit, mais j'ai l'impression que Gbagbo est venu au pouvoir pour juste se faire plaisir à ses militants. Je leur ai dit, j'ai dit, on n'est pas au pouvoir pour faire plaisir à ses militants. Une fois que tu accèdes au pouvoir d'État, tu viens pour servir le peuple. Tu ne viens plus servir tes militants. Ton parti politique est l'instrument qui te permet d'accéder au pouvoir d'État, avec un programme de gouvernement, avec un projet de société. Mais une fois au pouvoir, tu te mets à la disposition du peuple. Et tu deviens le président du peuple. Parce que ceux qui t'ont voté ne sont pas tes militants. Ah oui? Il y a d'autres même là, ils sont là, ils ne parlent pas. Eux, ils disent rien, ils ne sont pas politiciens, ils sont là, ils observent. Mais quand il y a élection là, leur voix là, ça compte aussi beaucoup. Donc quand on prend le pouvoir pour le peuple. On ne prend pas le pouvoir pour ses militants. C'est pour ça souvent, les militants là, leur problème se règle dans le parti politique. Le parti est structuré, le parti a des hommes. Donc c'est le parti qui doit mettre en place des systèmes pour organiser les militants, c'est-à-dire faire rendre les militants forts. Ça se fait dans tous les partis politiques, amener les militants à cotiser. C'est pour ça souvent moi j'ai mal. Parce que depuis un certain temps, on ne cotise pas. On ne cotise pas et puis ce n'est pas bon. Le RHDP, moi je vais cotiser, je vais prendre ma carte. Et j'ai dit aux gens, j'ai dit, le président n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à aller vite pour qu'on ait le RHDP. Les groupements de partis politiques, on n'a qu'à lever. On va lever tout ça et puis on va tout faire. Parce que tant qu'on sera RDR, on sera chose comme on appelle UDPC et on sera chose comme on appelle UMFA, UDPCI, PDCI de temps, on sera ceci, on sera cela. Ça va créer toujours beaucoup de problèmes et puis beaucoup de blocages. Il faut aller directement au RHDP. Le président nous l'a promis, beaucoup de choses sont en train d'être faites, le parti est en train d'être restructuré et puis après, on va nous créer un RHDP où chacun vient, il n'y a plus à faire des RDR, il n'y a plus à faire de choses comme on appelle Concorde d'Ansi-Djedje, il n'y a plus à faire de partis d'État, il n'y a plus à faire de choses d'Adjoumani, il n'y a plus à faire de Tata. Non, ça va devenir un seul parti politique. Une fois qu'on devient un seul parti politique, chers amis, on va devenir fort. Mais tant qu'on sera là, les anciens du RDR ils vont toujours nous tirer. Parce que moi-même, je comprends, j'ai dit la vérité. Hein. Beaucoup de mes amis avec qui j'étais au RDR. Nombreux croient encore qu'on a encore RDR. Hein. Beaucoup croient encore qu'on a encore RDR. Quand tu regardes leur comportement, leurs agissements, quand tu les vois raisonner, ils croient qu'on a encore au RDR. Non, hein?
On n'est plus au RDR. Parce que si on retourne au RDR, on va aller encore former les fronts républicains, des alliances avec ceci, des alliances avec cela. Le RHDP, là, ça nous arrange. Le RHDP, ça nous arrange. Parce que là, il y a les pro-Bédier, il y a les pro-Temps, il y a les pro-Babo. Nous tous, on s'est retrouvés dedans. Donc, nous, on devient une force nationale. Personne ne peut nous arrêter parce qu'on devient une force nationale. On vient de partout, puis on est dedans. Il y a des cadres, il y a des intellectuels, des militaires intelligents, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Ça veut dire que c'est une force. C'est une force. Donc, si on arrive bientôt, moi je suis pressé pour que ce soit le RHDP. Donc, chers amis, partagez. Vous savez que c'est le démarrage. Moi, je ne fais que démarrer, mais je serai en tout cas sans état d'âme. Alors, envoie la vidéo à tous mes adversaires. Ils ont déjà commencé, comme d'habitude, à signaler la vidéo. Je les salue. Je les salue. Ils veulent juste que je crée une nouvelle page Facebook. Mais j'en ai déjà. Il suffit juste. Sinon, ça est déjà là. Hein. Ça est là, j'attends. Ça est déjà là. Donc, chers amis, alors, moi, je compte sur vous partager la vidéo. On devait être à 1000 partages. Hein, j'attends les 1000 partages. C'est ouia ouia oh. C'est ouia ouia oh. C'est ouia ouia. Je salue le groupe VDA. Je n'ai pas de droit sur la musique. Hein. Mais on devait être, mais on n'est pas encore à combien de partages. Vous êtes fatigué. Partagez parce qu'on va parler. Hein, partagez. Partagez plus la vidéo parce que les sorciers les ont fait leur travail. Ok, merci. Alors, chers amis, on va aller directement. Alors, j'ai des gens qui m'ont interpellé en disant ton grand frère Al-Mustafa a été arrêté. Ton ami Al-Mustafa a été arrêté, c'est mon grand frère. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un aîné dont j'ai beaucoup de respect. Voilà, c'est un aîné dont j'ai beaucoup de respect. Voilà, Al-Mustafa, c'est un aîné dont j'ai beaucoup de respect. Voilà, mais pour une fois, je veux que les gens m'écoutent bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire là, il faut que ça rentre dans vos oreilles, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, ne les laissez pas déstabiliser la page. Parce que ça là, les soroïstes là, dès que j'ai mis Soronet, ils sont venus. Ils ont commencé à signaler déjà la vidéo. Parce que ça, c'est leur travail. C'est-à-dire, eux, ils s'arrangent pour que eux, là, leur page là, quand ils sont en direct, ça passe bien. Parce que nous, on ne signale pas leur page, parce que je n'ai pas ce temps. Moi, je n'ai pas le temps de créer des pages pour dire que non, c'est ceci. Puis Facebook va me réduire, Facebook va me signaler à chaque fois. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, je les écoute, j'écoute leurs arguments. Les pro-Babo aussi, je les écoute. Les pro-Bédier, je les écoute. Mais je sais que moi, j'ai tellement d'arguments. Je les connais. Ils ont déjà gouverné ce pays. Bédier a gouverné ce pays. Babo a gouverné ce pays. Soro a été président d'une autre partie de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Non, eux, ils n'ont rien à me dire. Ah oui, ils n'ont rien à me dire. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de signaler ma vidéo. En complicité avec certaines personnes, même dans mon propre camp. Dans mon propre camp, on signale ma vidéo. On envoie des gens pour signaler ma vidéo. Je leur ai dit, arrêtez. Ce n'est pas moi que vous combattez. Moi, je ne suis pas président. Moi, je ne suis pas président, je ne suis pas ministre. Hein? Je ne suis pas président, je ne suis pas ministre. Mais comme c'est mon président qui est au pouvoir, et comme c'est mon parti qui est au pouvoir, je suis condamné à être sur la toile pour me battre pour que mon président reste au pouvoir pour développer la Côte d'Ivoire. Je suis condamné à me battre pour que le RHDP soit le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Non, c'est mon travail. Interpeller le monde entier, amener le monde entier à comprendre véritablement la politique du président Ouattara. Donc, si tu me combats là, c'est que si tu n'aimes pas Ouattara. Si tu me combats, c'est que toi-même là, tu es un pro-Soro autour de Ouattara. Si tu me combats, c'est que tu es un pro-Soro, tu es de l'opposition, toi, tu es un démon, tu es complice. C'est-à-dire que, parce que Soro dit à ses hommes autour du président Ouattara. Lui-même, il a dit ça. Comment toi, tu peux être RHDP, tu dis que tu es pro-Ouattara et puis tu combats Zasso. Oui.
Ils sont nombreux comme ça. Mais c'est une erreur. Tu me combats. Moi, j'ai salaire. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Moi, je ne suis pas ministre. Je ne suis pas nommé. Le système que vous voyez là, c'est vous avez vu mon nom. Quand il y a eu élection présidentielle, j'ai été nommé pour la campagne. La campagne de 2020, là, on m'a mis dans la direction de campagne. Mais quand il y a eu gouvernement, moi, je ne suis pas dedans. Tout ce qu'on fait là, vous voyez mon nom dedans. Mais moi, j'aime le parti, c'est ce qu'on appelle un militant. C'est ce qu'on appelle aimer son parti politique. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que le président Ouattara soit au pouvoir. C'est que le RHDP soit au pouvoir. Maintenant, toi, tu dis que tu es RHDP, tu es cadre. Tu organises des gens pour venir déstabiliser ma page. Mais tu es pire que les prosoro. Tu es pire qu'un prosoro. Tu n'aimes pas Ouattara. Ce que Zasso dit là, derrière ce que Zasso dit, c'est le monde. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne connaissez pas la politique. Nombreux, il y a deux groupes de personnes dans la politique. Il y a ceux qui sont venus pour avoir de l'argent. Tu veux peut-être se faire aimer par le président. Tu veux être puissant, tu veux tout obtenir. Tu veux contrôler peut-être le monde, tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu dans la politique par amour. Et Dieu a tout fait que ma vision, mon combat là, il a dit non, il faut suivre le président Ouattara. Donc moi, je suis le président Ouattara. Je suis le RDR, je suis le RHDP qui est son parti. Puisqu'on n'est plus dans le RDR. Donc moi, je me bats pour le RHDP. Ah oui, je me bats pour le RHDP. Parce que je veux que le RHDP soit ce parti-là qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le RHDP a déjà commencé, donc on doit rester au pouvoir pour plus de... Ça dit que moi, là, je regarde devant. Ça dit, dans 30 ans, dans 40 ans, les gens qu'on va former, quand on ne sera pas là demain, il faut qu'on sache que, même de là où on est, il faut qu'on sache que c'est le RHDP qui est au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu me combats, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est que seulement tu n'es pas politicien, tu ne connais pas la politique. Comment tu peux être RHDP puis tu combats Zasso? C'est quoi ton combat? Le sens de ton combat? Ça n'a pas de sens. C'est toi-même qui es pire que les prosoro. Non, ce n'est pas normal. Alors, chers amis, oui, Al-Mustafa a été arrêté. Selon ce que j'ai appris, et je le lis, hein, ce que le procureur a dit. Le procureur Adou a dit. Vous allez écouter hein, ce que le procureur a dit. Alors, pardon. Alors, voilà ce que le procureur a dit. Moi, j'ai dit, je suis pour le respect de la justice. Voilà ce que le procureur a dit, je vais lire. Le grand faussaire de la République et ses complices. Bon, ça c'est les titres des choses que les gens disent, mais moi, je lis maintenant ce qu'on dit. Le procureur dit, les investigations menées ont démontré que le nommé Al-Mustafa, communément appelé Touré Al-Mustafa, avait mis en place un réseau de faussaires qui produit et commercialise des fausses attestations d'exonération des sénateurs auprès de particuliers, lesquels s'en servent pour contourner la procédure douanière en matière d'importation de véhicules. Par ailleurs, l'enquête a démontré l'implication de certains sénateurs qui, en violation de l'incessibilité du droit à l'exonération, ont cédé à des tierces personnes moyennement rémunération des documents, occasionnant ainsi des préjudices financiers importants à l'administration douanière. Alors, chers amis, beaucoup m'ont appelé. Ils disent non, oui, moi je ne réunis pas mes amis. Je ne réunis pas mes amis, mais je dis que je suis respectueux de la justice. Moi, Zasso, je suis respectueux de la justice. Et je suis tellement respectueux de la justice qu'il y a des petits débats où je ne rentre pas. Moi, je suis pro-Ouattara. Je suis RHDP. Je l'ai dit. Et tout le monde sait dans le monde entier que je suis pro-Ouattara, je suis RHDP. Tout le monde sait. Je me bats pour être à l'image du président Ouattara. Moi, Zasso, mon combat là, c'est pour être à l'image du président Ouattara. C'est-à-dire, quand tu es pro-Ouattara, tu dois être à l'image du président Ouattara. C'est une vérité que je vous dis. Il ne s'agit pas de dire on est pro-Ouattara. Non. Pourquoi tu soutiens Ouattara? Je soutiens Ouattara parce qu'il est honnête. Je soutiens Ouattara parce que je connais sa vie politique, je connais son histoire politique, je connais son parcours. Donc moi, j'ai tout étudié avant de m'engager. C'est un engagement qui est sincère.
Moi, c'est toute son histoire, sa souffrance, ses difficultés qu'il a vécues. Tout ce qu'il a connu après Oufé Boigny, sous Babo, Guy Robert et tout, j'ai tout étudié, j'ai tout recensé. J'ai connu les difficultés de l'homme, j'ai été avec l'homme, j'ai parlé avec l'homme, je connais l'homme. Donc, je me bats pour l'aider. Donc, il y a des choses où je ne peux pas rentrer. Sinon, dans le pays, là, moi, je connais tellement de personnes. Quelle autorité que je ne connais pas? Moi, je peux faire des bêtises. Je peux escroquer des gens, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu mon nom dans des trucs? Ça ne m'intéresse pas. Et je dis toujours aux Ivoiriens, le jour, moi, Zasso, j'ai dit, je suis pro-Ouattara. Le jour, j'ai volé, j'ai escroqué là. Laissez-moi aller devant la justice. J'ai dit ça toujours aux gens. Laissez-moi aller devant la justice, allez me justifier. Allez me laissez-moi, si vous voulez m'aider là, aidez-moi au niveau des avocats. Trouvez-moi des moyens. Je vais prendre mes avocats pour me défendre. Ne me ramenez pas sur les débats comme tu es pro-Ouattara. Le RHDP doit te défendre comme tu es pro. Et puis je ne suis pas dans ça. J'ai dit ça toujours aux gens. Moi je suis quelqu'un, même mes amis, je leur donne des conseils. Il y a des niveaux de vie que je ne peux pas atteindre parce que moi là, ce n'est pas ma vie. Moi je suis enfant de pauvre, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je dis toujours la vérité aux gens. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Donc, ça dit que moi je soutiens Ouattara parce que comme je suis pro-Ouattara, je vais faire ce que je veux, je vais me permettre tout. Parce que non, c'est que je ne suis pas un modèle, c'est que je n'ai pas compris la politique de Ouattara. Oui, c'est que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de la politique de Ouattara. Non. Moi, je me bats à être à l'image de mon président. Il est honnête, il est sincère, il n'a jamais volé, il a gouverné. En tout cas, toute l'opposition parle. Ils vont critiquer Ouattara, ils vont tout dire, mais ils reprochent quoi Ouattara? Rien. Ils n'ont pas de preuves. Dans ce pays, on dit Ouattara était le père de la rébellion. Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela. Il a financé la rébellion. On dit envoyer preuve. Il n'y a pas de preuve. Il ne peut pas envoyer preuve. Il ne peut pas envoyer preuve. Moi, j'ai dit, au Ghana, là, j'ai appris beaucoup. L'Europe m'a appris beaucoup. Je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas voler quelqu'un. Moi-même, là, quand il n'en est pas, il demande. Moi, là, quand il n'en est pas, je demande. Il y a des niveaux où je ne peux pas me mettre pour l'image du combat que je mène. Mais c'est ça. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Il y a des gens, ils font des choses et puis après ils disent non, c'est parce que je suis pro-Ouattara ou c'est parce que je suis pro-Bédier ou je suis pas... Non, c'est du n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. C'est irresponsable. Tu as posé ton acte. Assume tes actes. C'est tout. Assume tes actes. Tu as posé ton acte. Il faut l'assumer. Ce n'est pas la peine de dire oui, comme je suis pro-Ouattara, c'est pour ça qu'on me fait ça. Parce que je suis pro-ceci, c'est pour ça qu'on me fait ça. Non. C'est irresponsable. Ce n'est pas Ouattara qui t'a envoyé. Ce n'est pas le RHDP qui t'a envoyé. Non. Ce n'est pas le RHDP qui t'a envoyé. C'est un parti politique qui est au service des Ivoiriens. Le président Ouattara au service de la Côte d'Ivoire. Si tu es pro-Ouattara, tu dois revoir ton comportement. Si tu es RHDP, tu dois prévoir tes comportements. Tu ne dois pas tout te permettre dans un pays. Beaucoup le font. J'ai dit aux gens qui m'ont appelé. J'ai dit Al-Mustafa, là, moi c'est un grand frère, je ne peux pas le renier, c'est un grand frère. Je connais son histoire, il m'a expliqué. Il s'est battu pour arriver à là. C'est à lui de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Et je lui dis ça souvent, je dis mets beaucoup d'eau dans ton vin. Aujourd'hui, une situation arrivée. Lui-même, il a dit il va aller en prison. Et moi, je suis d'accord, il faut laissons-le avec ses avocats. Laissons-le avec ses avocats, laissons-le se défendre. En fait, c'est le combat dans lequel je suis. Ce n'est pas une affaire de dire oui, moi Zasso, oui, comme je suis pro-Ouattara, je vais aller faire des choses, mais je salis le président Ouattara. Je salis l'image du président Ouattara. Parce que ce n'est pas le président Ouattara qui m'a envoyé. Je salis l'image du président Ouattara parce que ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Je ne peux pas me permettre des choses. Alors les gens me disent, non, Zasso, il faut que tu interviennes, il faut que tu vas, je ne peux pas faire de vidéo. La justice interpelle quelqu'un, mais moi je dois écouter. Tu peux être mon ami, puis il y a des choses que je ne peux pas savoir de toi. Maintenant, si c'est une affaire de justice, moi je vais laisser la justice, je regarde la justice. Donc nous, on va accompagner, on va aider du côté des avocats et autres. On va laisser la justice faire son travail. Laissez le procureur faire son travail. Ah oui, si Al-Mustafa a raison, il sort de la prison. S'il n'a pas raison, on l'enferme. C'est tout, et puis là-dessus. Ça va amener beaucoup de personnes à revoir leur comportement. Ça va amener certains Ivoiriens à revoir. Parce que dans notre pays,
Les gens se permettent trop. Ils se permettent trop de choses. Les gens se font n'importe quoi. Ils se croient n'importe quoi et puis ils s'en foutent. Mais c'est la loi. Je dis toujours et j'insiste. La justice est là pour nous réconcilier. La justice est là pour nous discipliner. La police est là pour nous organiser. La police est là pour nous réconcilier. La gendarmerie pour nous discipliner et mettre chacun à sa place. Mettre chacun à sa place. Nous sommes dans une société où on ne peut pas contrôler le comportement des uns des autres. C'est pour ça qu'on crée des lois. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tout. Il y a des faibles et puis il y a des forts. Il faut que les faibles soient protégés. C'est pour ça qu'il y a la police. Il y a la gendarmerie. Moi, je me bats. Je me bats pour l'égalité des Ivoiriens. La justice doit traiter les Ivoiriens de la même manière. Donc, ne vous fatiguez pas sur ce point. Je ne vais pas me lever pour dire, allez faire vidéo pour dire, libérez-lui là. Faites ceci, faites cela. Moi, je ne suis pas dedans. Quand Babou a été arrêté, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Non, tu es bêté, tu es ceci, il faut faire tes temps, il faut faire ceci. Quand Blé Goudé a été extradé, tu es bêté, il faut dire, mais vous m'emmerdez à la fin. Vous avez quel problème? Vous m'emmerdez. Moi, je fais la politique, mais j'ai mes limites. C'est vous qui allez me parler de Babou et de Blé Goudé Charles. Quand je fais mes vidéos, je vous parle toujours de Lida Kwasi. La crise politique, quand c'était dur, moi j'ai pris ma voiture pour aller voir les uns les autres. Je leur ai parlé. Moi, je n'ai pas peur de reconnaître ma défaite. Moi, Zasso, là, si j'ai échoué, j'ai dit j'ai échoué. C'est tout. Tu as échoué, tu as échoué. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il faut maintenant tirer les leçons pour mieux avancer. C'est tout. Il faut tirer les leçons. Apprenons à tirer les leçons de nos échecs. Et puis dans la vie, il faut savoir toujours te comporter pour éviter que tes adversaires ne t'entraînent pas sur un autre terrain. Moi, je me bats toujours pour que mes adversaires n'aient pas de droit sur moi. Ça, c'est mon combat. Ça veut dire que tu peux tout faire. Mais quand on va arriver en justice, là, arrange-toi à avoir raison. Je te le jure, parce que moi aussi, j'apprends le droit. J'apprends le droit pour me défendre. Si j'ai un problème en justice, là, je vais dire aux Ivoiriens, peut-être qu'il y a 2 mois pour prendre les avocats. Les meilleurs. Mais moi-même, ma bouche, là, ça va me défendre. Pas ma bouche même, là, c'est d'abord mon avocat. Non, sur ce côté-là, restez serein. Celui qui aura un problème avec la justice, ira devant la justice. Si j'ai l'argent, je peux soutenir ta famille. Je peux soutenir tes enfants. Mais dire que je vais venir m'asseoir pour faire pancarte, libérez-les, parce qu'il est pro-Ouattara, il est RHDP, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Être RHDP ne nous donne pas le droit de nous permettre n'importe quoi. Être pro-Ouattara ne nous donne pas le droit de faire du n'importe quoi. Nous devons nous battre pour être à l'image du président Ouattara. C'est pourquoi quand il y a eu l'affaire de votre, comment on appelle ça, Yves Deron, et là, Joujou, comment on appelle, Joujou, Love Joujou. Je vous ai dit que je ne rentre pas dans ces saletés. J'ai été clair, j'ai dit ces saletés-là, moi je ne rentre pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Des grandes femmes, il y a des hommes qui s'enferment quelque part. Moi, Zasso, je sais que toi, tu es vendeur de drogue. Je sais que toi, tu es pédé. Je sais que toi, tu es lélé. Mais j'ai quelle relation, j'ai quelle amitié avec toi? Je cherche quelle amitié avec toi? Aller dormir avec toi, je m'en vais voir là-bas. Donc, je ne me mêle pas de ce débat. Je ne peux pas, pour 2 amis qui sont restés ensemble, je vais aller faire des faux témoignages. Parce que tu es musulman, ou parce que tu es chrétien, ou parce que tu es RHDP, parce que tu es pro-Ouattara. Donc, toi, tes bêtises là, moi je vais venir m'asseoir là et puis je vais défendre ça. Au nom d'une religion, au nom d'une ethnie, au nom d'un parti politique, au nom d'un président, mais c'est du n'importe quoi. Je ne vais pas le faire. Je suis vraiment désolé, je l'ai dit aux gens, je dis vous m'emmerdez avec vos conneries là. Vous m'emmerdez. Et puis quand tu fais la politique, c'est-à-dire quand tu es public, il ne faut jamais avoir peur de ton passé. Il ne faut jamais avoir peur de ton passé. Arrange-toi, parce que les gens vont toujours te poursuivre avec ça. Dès que tu es en politique, tu t'engages sur l'espace public, dans des débats publics. Attends-toi que les gens là, ils sont toujours là. Ça se fait partout dans le monde. Il y a des gens là, c'est quand ils veulent être président là, on va faire sortir tous leurs vieux dossiers. Non, quand tu es public là, il ne faut pas venir planifier ici. Ah non, comme je suis, c'est des conneries. Laissez le président Ouattara en paix. Laissez le RHDP en paix. Parce que nous tous, on était là, on sait d'où vient ce parti. Quand ça a commencé là, ce n'est pas tout le monde qui était là. Quand c'était chaud là, c'est pas maintenant, on va nous distraire.
Moi, je lance les gens, voir des gens se laisser distraire. Oui, comme tel, comme on appelle, Joujou l'homme est temps, ou tant, le chose est temps. Donc, il dit, mais c'est des conneries, mais c'est de l'ignorance. Est-ce que vous savez où vous allez? Mais vous glissez sur des faux terrains. Dieu dit, et la Bible dit, l'islam, le Coran dit, il ne faut jamais rendre un faux témoignage. La Bible dit, il ne faut jamais rendre un faux témoignage. Quelque chose que tu ne sais pas, là, enlève ta bouche dedans. Les gens sont dans leur problème d'amitié. Ils sont dans leur quête là. Toi là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, il faut quitter dedans. Donc moi, il y a des problèmes où je ne rentre pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, Al-Mustafa a été arrêté, mais il va rendre compte dans la justice. Il va parler, c'est un garçon, c'est un guerrier. Il va s'exprimer gentiment. Il va prendre ses avocats. Maintenant, s'il y a des sénateurs, parce que je ne peux pas comprendre que dans mon pays, on donne un droit d'exonération aux députés, aux sénateurs, pour leur permettre par an d'avoir une seule voiture. Ces députés-là prennent ce droit qu'on leur donne pour faire des business. Ces sénateurs prennent ce droit pour faire des business. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux et c'est dangereux. Comment des gens, vous qui êtes chargés de protéger la loi, vous qui votez les lois, vous qui défendez des lois, vous êtes dans des fauquets, vous êtes dans des business. C'est vous-même qui tuez l'économie du pays que vous votez. Mais vous êtes dangereux. Donc nous allons demander au procureur qu'il faut que Al-Mustafa parle. Il faut que la justice soit faite pour que ceux qui sont impliqués dans tout ça, il faut qu'ils soient exposés. Il faut qu'ils soient exposés. S'ils doivent perdre leur fonction, ils n'ont qu'à perdre leur fonction. Parce qu'on ne peut pas avoir des cadres sales à la tête de nos pays. Nous voulons des hommes propres, des hommes honnêtes, des hommes de droit, des hommes clairs à la tête de nos États. Parce qu'on a eu trop de problèmes. Les gens ne peuvent pas passer leur temps, passer à leurs intérêts. Penser toujours à eux, à leurs intérêts, Non. Le pays a connu des problèmes. Le président prend trop de risques pour vous nommer. Le peuple vous vote. Et puis vous, qui deviez protéger le peuple, vous-même, vous êtes des bandits. Vous êtes des voyous. Vous êtes à la tête des institutions et vous vous comportez comme des bandits. Mais quand vous êtes à la tête des institutions, là, c'est nous que vous représentez. C'est nous tous que vous représentez. Tu es député, tu es sénateur, mais tu représentes le peuple, vous nous représentez. Et vous êtes dans des quêtes. Vous êtes dans des petites affaires. On vous donne, l'État vous donne un droit pour vous protéger, avoir une voiture. Vous prenez ce droit. Vous prenez vos bons, vous partez donner ça aux civils, vous faites des quêtes des civils, vous faites, pour avoir plusieurs voitures. Parce que vous, et puis dans ça, vous mangez dedans. Mais c'est malhonnête, c'est pas sérieux. Oui, Allez-y dit que c'est malhonnête et puis ce n'est pas sérieux. C'est malhonnête, ce n'est pas sérieux. On vous donne des bons, vous partez faire des business avec ces bons. Mais c'est dangereux. Donc si Al-Mustafa a arrêté, moi Zasso, je demande toujours au procureur d'aller plus loin. D'aller plus loin. Parce qu'on veut changer la société. On veut guérir la Côte d'Ivoire. On veut transformer les mentalités. On veut changer les comportements des individus. Parce que tout le monde aujourd'hui, tous les gens veulent tous être riches. On fait des sacrifices. Vous avez des salaires. On prend l'argent du contribuable, on vous paye. Vous avez des salaires. Et puis vous-même là, vous êtes dans des petites affaires. Pour salir l'image de la Côte d'Ivoire, pour salir l'image de la République, pour salir l'image du chef de l'État. Mais vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que le procès aura lieu, Al-Mustafa va parler, il va faire ses révélations. Moi je l'encourage à parler. Ah oui, je l'encourage à parler. Il faut que tous ceux qui se comportent comme des bandits, des voyous, des délinquants, des inconscients dans notre République assument, c'est tout. Ce n'est pas un débat, ne comptez pas sur moi pour ça. Ne comptez pas sur moi pour ça, je suis désolé. Je ne suis pas ce militant qui vient pleurnicher. Ah oui, comme ils sont pro-Ouattara, ils sont pro-ceci, mais c'est du n'importe quoi. Et donc tous ceux qui vont en prison matin, midi, soir, qui volent banane, les gens qui ont volé manioc, les gens qui ont braqué, vous pensez qu'eux aussi ne sont pas pro-Ouattara? Mais beaucoup d'entre eux sont aussi pro-Ouattara, ils sont aussi militants. Donc allez-y les libérer aussi. Allez-y aussi les libérer. On veut changer de société. Moi, je me suis battu. Mon combat, là, c'est pour changer les mentalités. C'est pour changer les comportements. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un pays d'hommes honnêtes. Oufoué s'est battu en toute honnêteté pour développer ce pays.
pour faire de ce pays un grand pays. Ce n'est pas à nous d'être des malhonnêtes. Non, il faut que l'Ivoirien change de comportement. Alors, chers amis, je suis vraiment désolé. Les faux petits débats, moi je ne suis pas dedans. Et je vais toujours vous dire la vérité. Là où moi je vis, là, pays où je vis, là, c'est l'honnêteté. C'est la transparence. Là-bas, on ne vole pas. On n'escroque pas. On ne fait pas ceci, chacun connaît sa place. Ça là, ce qui se passe actuellement avec Al-Mustafa. C'est-à-dire les heures qui arrivent là, il y a beaucoup de députés qui vont tomber. Il y a beaucoup de sénateurs qui vont tomber. Moi, c'est ce que j'attends de ma justice. Il ne faut pas la justice de Côte d'Ivoire va rentrer dans les jeux. Non, telle personne. Non, il faut que la justice continue de nous aider. Pour que le pays soit un grand pays, il faut que la justice prenne ses responsabilités. S'il y a des gens qui sont impliqués dans cette histoire d'Al-Mustafa, qui sont en complicité avec Al-Mustafa, alors nous invitons la justice à faire son travail. C'est clair. Nous invitons la justice à faire son travail. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Tout bon militant doit être formé. Quand tu es militant, il faut être à l'image de ton président. Le président Alassane Ouattara s'est battu pour avoir sa vie. Il s'est battu pour avoir sa vie. Quand il était étudiant, il roulait taxi. Il était taximètre. Il va conduire taxi et puis le soir, il s'en fait ses études. Il a une vie. Toi, tu dis, tu es pro-Ouattara, tu es bandit, tu ne respectes personne, tu es un délinquant, tu voles, tu détournes, tu es égoïste, tu es méchant, et tu dis, tu es pro-Ouattara. Et puis moi, je vais être fier de toi. Moi, je vais être fier de toi. Ça veut dire que tu ne connais même pas Ouattara, tu le soutiens pas, mais tu ne le connais pas. Avant de soutenir quelqu'un, il faut connaître la personne. Oui, il faut connaître la personne. Regardez les pro-Gbagbo, eux, ils ne connaissent pas Gbagbo. Ils ne connaissent pas Gbagbo. Mais aujourd'hui, Gbagbo est où? Gbagbo est où? Aujourd'hui, Gbagbo se torture pour devenir président. Il veut même créer parti politique. Alors qu'il a été 30 ans dans l'opposition, 10 ans de pouvoir. Normalement, pour un homme sérieux, honnête, il doit laisser le parti. Il doit laisser le parti. Mais comme au FPI, la plupart, c'est des suiveurs. C'est des militants moutons. Comme eux, ils nous traitent de moutons, c'est des militants moutons. C'est des suiveurs. Ils ne réfléchissent pas. Quelqu'un a gouverné le pays pendant 10 ans. 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir. Ça a été le désespoir total. C'est le chaos. Le monsieur allait en prison, il vient. Vous là, il dit, il va créer parti politique, puis vous le soutenez. C'est qu'il y a un problème. C'est vous comme ça là qui allez gouverner la Côte d'Ivoire. On va encore vous laisser devenir président et puis nous tous on va souffrir. Non. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Nous on va aider d'autres personnes. Par exemple, le pays, ce n'est pas pour toi seul. C'est que les gens oublient là. Quand vous créez vos partis politiques là, c'est nous vous gérez. Quand vous prenez le pouvoir là, c'est nos vies là que vous gérez. Nous tous on ne peut pas être président. Vous avez accepté d'être président. Donc créez les conditions de sécurité. Faites de sorte qu'il y ait la paix. Faites de sorte qu'il n'y ait pas le désordre dans le pays. Faites de sorte qu'il y ait des emplois. Faites de sorte qu'il y ait des crédits qui vont faire des prêts aux jeunes. Faites de sorte que les jeunes aillent à l'école, l'éducation, la santé, l'emploi. Il faut que les villes se développent. Voilà pourquoi vous êtes au pouvoir. Sinon, nous on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. C'est un pacte que nous signons. Tu dis, tu veux être président. Tu veux être président, pourquoi? Tu dis, si je viens président, voilà le projet que je vous soumets. Mais tu montres ton projet, nous on te vote. Mais quand tu accèdes au pouvoir d'État, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, les prochaines élections, là, nous on te dégage. Nous on te dégage. Et puis on avance. C'est ça le parti politique. C'est un vrai parti politique. Ce n'est pas un parti politique où on fait la promotion des groupes ethniques. Un parti politique où on fait la promotion des clans, des guéguerres inutiles, des problèmes de personnes. Les gens se battent pour des faux problèmes. Alors que quand ils étaient dans l'opposition, ils disent que non, nous voulons le pouvoir parce que nous voulons faire ça. Le président Ouattara, dans l'opposition, il dit je veux le pouvoir. Je vais développer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir, il attend de développer la Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'il demandait. Il a eu toute sa vie, il s'est battu. Il dit, bon, donne-moi le pouvoir parce que je vais développer le pays. Moi, je ne vais pas faire palabre, mais je vais développer le pays. Je vais sécuriser les Ivoiriens. Je vais créer les emplois. Je vais remplir, faire de sorte que dans les banques, il y ait de l'argent. Les enfants des pauvres aient accès à des banques pour faire leurs prêts. Il faut que tout le monde soit partout. C'est le combat du président Ouattara. Depuis les là, il est en train de faire ça. Depuis le pouvoir, il est en train de faire sa part. C'est tout. Il est en train de faire sa part. C'est celui qui ne comprend rien. C'est ce combat que nous engageons. Tout bon militant doit se battre et être à l'image de son président et de son parti. Tout bon militant d'un parti politique, quand tu dis que tu es pro-Ouattara, il y a des bêtises que tu ne peux pas aller faire.
Si tu as fait tes bêtises, ça te rattraper, mais tu vas aller devant la justice. Nous, on ne peut pas créer un club de soutien pour ça, c'est pas possible. On ne peut pas créer un club de soutien pour ça. Toi, tu allais t'enfermer avec ta camarade femme. Vous avez fait vos bêtises. Aujourd'hui, ça sort. Et puis moi, il y a créé un fan club. Il a fait par là pour ça. Et quand c'est comme ça, les gens vont venir partager les vidéos et disent, appellent ça solidarité. On appelle ça de la négativité. De la négativité. Des femmes qui viennent, elles sont femmes. Et puis elles disent, elles vont vivre entre elles et les femmes. Elles sont les. Et puis les gens se plaignent dans ça. Mais c'est leur choix. Nous, on respecte leur choix, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est chacun sa vie privée. C'est leur choix. Ils n'ont qu'à gérer ça là-bas, puis qu'ils nous emmerdent. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va avancer. Revenons sur le cas de Diom Soro. On a combien de partages? Revenons un peu sur le cas de Diom Soro, parce que c'est ça qui est le thème. Le président Ouattara doit pardonner à Diom Soro. Chers amis, disons-nous la vérité. Le président Ouattara doit pardonner à Diom Soro. Diom Soro, c'est un inconscient. Moi, je vous ai toujours dit, c'est un inconscient. C'est un irresponsable. On ne peut pas passer tout son temps à pardonner à un seul individu. Ce n'est pas possible. Nous sommes 26 millions d'habitants. Nous sommes 26 millions d'habitants. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Dès que tu es président de la République, tu deviens le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Même les étrangers qui sont sur le territoire, tu es le président. Parce que tu as notre sécurité. Tu vas faire qu'il t'a dit emploi, logement, santé, sécurité, tout. C'est toi, c'est ton travail. Pour qu'il ait les routes dans les villages, il y a des universités, il y a des hôpitaux. Ça, c'est ton travail, toi et ton équipe, c'est pour ça que tu es président. Donc, quand tu viens au pouvoir, il faut aller à l'essentiel. Si tu ne veux pas l'essentiel, quand il y a des problèmes, mais nous, on va te dire la vérité. Le président Ouattara fait un excellent travail. Il a compris qu'il faut aller à l'essentiel. Diom Soro a été à la tête d'une rébellion. Il a été fessiste. Il a participé à déstabiliser des pouvoirs politiques. Vous voyez, hier j'ai fait un post ce matin où j'ai vu montrer Bédié. J'ai montré Bédié et le président Ouattara. J'ai montré Henri Konan Bédié et le président Ouattara. Où est le poste là même? Je vais vous montrer. Hein, parce que nombreux n'ont pas compris le sens. Je l'ai dit, j'ai été clair dessus. Regardez bien, hein, j'ai montré Henri Konan Bédié et le président Ouattara. Tellement ils ont peur des assauts, ils passent tout le temps à signaler ma page. Mais moi, je vais vous parler chaque jour. Vous pensez que je suis un hypocrite? Vous voyez ici, ça c'est le président Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny. C'est le président Alassane Ouattara et le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. De l'autre côté, c'est l'homme de Daoukro, Henri Konan Bédié. L'homme de Daoukro, c'est lui qui est assis là. Regardez comment ils sont assis. À la droite, il y a Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, et à gauche, Henri Konan Bédié. À la droite, là, c'est le président Alassane Ouattara. À gauche, Henri Konan Bédié. Ça veut dire que Houphouët-Boigny est dans la révélation. Depuis longtemps, Houphouët sait que sa succession, là, c'est le président Alassane Ouattara. Mais pourquoi Alassane Ouattara l'a mérité? Parce que les successions, ça ne se donne pas. Ça s'impose, ça se mérite. Une succession, ça ne se donne pas. Ça se mérite. C'est par le travail qu'on devient successeur. J'ai dit ça aux gens, écoutez-moi très bien. Ce que je dis, ça doit être valable pour tout le monde. Les gens croient que la succession, ça se donne. Ça dit quand ce n'est pas dans le plan de Dieu, il faut être celui que le Père aime. Il faut être celui que le Père aime. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas un travailleur. Tu n'es pas un bosseur. Tu n'es pas honnête. Tu ne peux pas réussir la succession. Tu ne vas même pas durer. Tu ne vas même pas durer. Les pères qui n'ont pas travaillé honnêtement, c'est eux qui peuvent jouer sur ce. Mais quand tu as travaillé honnêtement ta succession là, c'est Dieu qui prépare. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu combien de fois tu as souffert pour arriver là. Houphouët-Boigny a pris 40 ans pour développer la Côte d'Ivoire. 40 ans de stabilité. En 40 ans, il a réussi à imposer la Côte d'Ivoire dans la sous-région.
On est devenu un pays puissant. Il n'y a pas un pays dans la sous-région qui peut rivaliser avec la Côte d'Ivoire. C'était la vision de Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara allé aux États-Unis, il a étudié. Aujourd'hui, il s'est fait de grands réseaux, comme Didier Drogba. Il s'est fait de grands réseaux, il a travaillé. C'est le résultat qui est là. Aujourd'hui, le président de la République, on a tout dans le pays. L'argent rentre. Il fait des gens, je vois des gens. Mais c'est le travail du président Ouattara qu'il a abattu pendant des années au dehors de la Côte d'Ivoire. Il a participé à aider les économies des pays, mais il l'a fait de façon honnête. Le président Ouattara a été humble. Il aimait les gens. Il a travaillé au Fonds monétaire international. Dans les grandes institutions, c'est le monde entier, c'est tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. C'est toutes les ethnies, c'est toutes les religions du monde qui se retrouvent, pas de discrimination. Le président Ouattara a travaillé dans ce système. Le résultat que vous voyez là, c'est ça qui donne le résultat. Donc tous ceux qui se comportent comme les sorciers, ceux qui font les coups d'État, ceux qui font les rébellions, ils ne vont pas l'atteindre. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis la vérité, ils ne vont pas l'atteindre. Ils vont pas, et tous ceux qui vont attaquer le président Ouattara vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Même si tu veux sois homme de Dieu, il faut faire tes meilleures prières. Mais c'est la souffrance. Lui, il a souffert, il a travaillé. Quand le père fondateur de ce pays avait des problèmes, c'est-à-dire le père, c'est-à-dire ton père, votre père qui vous a fait, qui vous a tout donné. Quand il avait des problèmes, il y a certains de ses enfants qui se battaient pour qu'il meure. Parce qu'eux, ils étaient pressés à prendre la succession. Ils voulaient après Houphouët-Boigny, c'est les babos, c'est la rue qu'on a Bédier, c'est les Guéroubert. Mais le président Ouattara est resté serein. Il est venu là, quand où on insultait même des étudiants. La plupart de tous les étudiants, des fessis et autres qui ont insulté Houphouët-Boigny là, regardez-là aujourd'hui. Regardez leur vie. Tous les jeunes étudiants, je dis bien Houphouët-Boigny est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Notre grand-père à nous tous. Tous ceux qui ont insulté Houphouët-Boigny dans ce pays-là, ils sont maudits. Regardez-là aujourd'hui. Regardez leur vie politique. Regardez tous, regardez leur vie politique. Regardez tous leur vie politique, ils sont tous maudits. Babo, Bédier, dès qu'on fout un monnaie, la première des personnes qui s'est précipitée à aller prendre le pouvoir, c'est Bédier. C'est Bédier. C'est Bédier. Mais regardez Bédier. Ils l'ont dégagé le pouvoir par les armes. Il n'a même pas su gérer le pays en si peu de temps. Il a passé tout son temps dans des palabres. Parce que quand on vivait, ou Henri Konan Bédier vivait une vie de pacha. Ou Henri Konan Bédier détournait. Ou Henri Konan Bédier volait. Ou Henri Konan Bédier a fait tomber des entreprises. Qu'est-ce qu'Henri Konan Bédier n'a pas fait dans ce pays? Il a créé un bordel, il a créé un désordre dans ce pays. Il a créé un désordre. Aujourd'hui, là, ce n'est pas lui qui est là. Jusqu'à même, il devient président d'une insurrection. Il s'en fait coup d'État. Il est derrière Soro. C'est Soro qui guide Bédier. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction, ce n'est pas un débat. Il a perdu le pouvoir parce que il n'a pas aidé Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas été honnête auprès du père. Alors que le père a fait beaucoup d'efforts pour lui. Houphouët-Boigny, la chance que Houphouët a donnée à Bédier, là, nous tous, on n'a pas eu ça. Nous sommes tous les enfants d'Houphouët-Boigny, mais nous, on n'a pas eu. C'est pour ça que quand je vois les gens du PDCI, Bédier va être président, je dis, vos maudits. Ceux qui disent ça, leur maudit. Leur maudit. Quelqu'un qui a détruit l'économie du pays, qui n'a même pas réussi à réconcilier les Ivoiriens, qui n'a même pas réussi à construire la Côte d'Ivoire après lui. C'est lui là qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais président. Parce que Dieu lui-même ne dort pas. Bah, Dieu a vu la souffrance de Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara est venu, il s'est investi. Il a travaillé en toute honnêteté. Il aimait le père parce qu'il a vu la souffrance de son père. Il a vu la vie là, même que ce soit dans les relations entre hommes, femmes, travail, tout ce que... Si vous n'êtes pas honnête, vous n'arriverez jamais loin. Vous n'arriverez jamais loin. Tous les couples et autres qui se disloquent, qui se détruisent aux autres, c'est parce que la base, il y a eu du faux. Si la base n'a pas été sincère, tout ce que vous allez faire après, vous allez vous disperser. Parce que c'est du faux. Ça dit tout est basé sur le faux. Et Dieu n'aime pas le faux.
Ça dit Dieu, ça dit que je dis le prophète. Ça dit je parle de notre prophète. Je parle, les musulmans l'appellent Allah. Les chrétiens l'appellent Jésus. Comme on appelle Jésus, nous autres, nous on l'appelle Dieu. Voilà, nous on l'appelle Dieu. Parce que nos ancêtres l'ont appelé Dieu. Donc nous on l'appelle Dieu. Lui là, il n'aime pas le faux. Et il nous regarde. C'est dans ça là que vous dites Soro, Diom Soro va être président de la Côte d'Ivoire. Diom Soro, Ouattara doit pardonner à Soro, mais Soro a fait pire. On ne doit pas pardonner à Soro. On n'est pas un débat de pardon. Nous voulons créer une république, nous voulons créer une nation. On n'est pas dans les bébés gâtés pour passer son temps à pardonner des gens. C'est quoi ce pays où des individus passent toujours leur temps à dire on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à... Mais vous êtes des irresponsables. Vous êtes des irresponsables, c'est que vous ne comprenez rien. Un pays où les gens vont passer tout le temps, on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à se réconcilier. Vous êtes des enfants, pourquoi on vous réconcilie? Vous êtes des enfants, pourquoi on passe votre temps à vous pardonner? On peut pardonner à des enfants, on dit c'est un bébé, il a fait ça, il s'est dit, ah c'est normal. Mais vous, des pères de famille, des responsables, on va vous pardonner à chaque fois. Vous reprenez vos péchés, on doit vous... On est dans une république. Nous sommes dans une nation. Nous voulons construire une nation. Il y a la loi dans un pays. La vidéo est bloquée. Oui, ils ont bloqué la vidéo. Mais quand vous signalez là, moi je sais. Mon appareil là, j'ai payé cher. Facebook me fait tout le rapport. C'est-à-dire, vous tous qui signalez là, je vais faire capture d'écran, puis je vais partager. Et puis les Ivoiriens vont voir votre malhonnêteté. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez peur de m'affronter. Vous n'aimez pas la vérité, alors que vous dites que vous êtes des croyants. Mais quand tu es croyant, il faut accepter la vérité de l'autre. Moi, je vois des gens, tous les dimanches, ils sont à l'église, tous les vendredis, ils sont à la mosquée, et puis ils sont foncièrement méchants. Ils sont foncièrement méchants, ils sont malhonnêtes, et ils disent non, tu les vois les vendredis, ils sont dans Boubou. Et tous, ils sont à l'église, ils vont à la mosquée, les dimanches, ils sont remplis dans les églises, et puis ils sont les plus mauvais. C'est les plus mauvais. C'est les plus mauvais. Et toujours, je dis, et tu les vois là même là. Quand tu les vois, ils sont en train d'aller à la mosquée, à l'église, tu dis à partir de demain, nos problèmes seront réglés. En tout cas, Dieu va nous bénir. Souvent, mais il y a des gens, quand ils vont là, je dis priez pour nous aussi. Mais nous, on sait pourquoi on dit prier pour vous. Vous les voyez comme ça, ils sont riches, hein, ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux, ils sont riches. Ils sont assis sur l'argent du contribuable de la République. Ils vont tous les vendredis, ils vont à l'église, à la mosquée. Ils reviennent là, il faut aller les voir, il faut dire tu as un problème. Ils ne vont pas t'aider. Ils ne partagent pas, ils sont méchants. Ils sont nombreux comme ça, c'est ce qui fatigue notre combat politique. Allez-y dans les églises. Allez-y dans les églises. Ils instrumentalisent même les fidèles. Les fidèles sont devenus des esclaves. Vous voyez en Côte d'Ivoire, dans les pays francophones, regardez bien dans les pays francophones et certaines mentalités. Les hommes de Dieu sont plus riches que l'Église. Les hommes de Dieu sont plus riches que l'Église. Normalement, c'est l'Église qui devait être riche. Parce que c'est les cotisations, c'est les dons, c'est les dîmes des gens. Donc, ça doit rendre plus l'Église plus puissante. Mais malheureusement, l'Église est faible. L'Église est faible, ça se fait dans les mosquées. Il y a des gens qui sont là-bas, quand ils viennent là, ils sont riches, ils sont dans le gros boubou des milliardaires. Mais allez-y voir autour d'eux, c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est une question de mentalité. Je vois des gens qui disent qu'il faut pardonner à Soro. Mais le président Ouattara n'est pas en conflit avec Soro, il n'est pas en palabre avec Soro. Non. Soro est tellement ambitieux que ses ambitions dépassent même sa taille. Ça dit que lui-même, là, sa taille, là, ses ambitions même, là, ça le dépasse. Soro veut dépasser Dieu. Soro veut être au-dessus de Dieu. Mais dites-lui que Zasso dit, tu ne peux jamais dépasser Dieu. Tu ne peux pas dépasser Dieu. Tu es trop petit. Tes voyous, tes délinquants qui te soutiennent. Un petit groupe d'individus. Des tribalistes. Et je le dis toujours. Quand vous voyez le camp de Soro, ce n'est que ses frères du Nord qui l'entourent. Le système de Soro, ce sont ses frères du Nord. Voilà des gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. Ça dit que toi, tu veux être un homme du pays. Tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Tu veux être président de tous les Ivoiriens, y compris même les assos. Et puis toi, ton équipe, ce sont tes parents, ça dit ta famille. Et tes parents vont recruter leurs propres parents.
C'est ça là, vous allez prendre pour devenir président en Côte d'Ivoire. Mais vous allez toujours échouer. Vous allez échouer. J'ai dit aux gens, mais vous êtes autour du président. Vous savez, beaucoup ont soutenu le président Ouattara, mais ils ne comprennent pas. Il a travaillé au Fonds monétaire international. Il est devenu Ouattara, gouverneur de la BCEAO. Il est devenu adjoint au Fonds monétaire international. Parce qu'il a compris l'esprit du système, c'est l'unité. C'est être avec les autres, se mettre au service des autres. Donc, lui, il s'est mis au service des pays. Il a contribué à aider des pays. Mais c'est le résultat que nous vivons. Mais regardez aujourd'hui autour de lui. La plupart sont des tribalistes. Ils sont en clan. Ils sont tous en clan. Mais comment vous allez réussir son combat? Ça dit son combat de 50 ans là, comment vous allez arriver? Vous allez arriver comment? Parce que vous êtes en famille. Vous faites tout en famille, vous êtes entre vous, vous avez confiance en vous, alors que vous êtes à la tête d'une nation, d'une république de 26 millions d'habitants. Vous êtes à la tête d'une république de 26 millions d'habitants. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Mais vous êtes obligés, c'est-à-dire c'est vous qui êtes nommés, vous les cadres qui prenez là, vous êtes condamnés à faire de sorte que ces Ivoiriens-là s'attendent avec vous. C'est à vous d'aller vers les Ivoiriens, c'est à vous de convaincre les Ivoiriens. C'est à vous de convaincre les Ivoiriens. C'est à vous de créer les conditions, c'est à vous de... Non, écoutez, on a beaucoup de choses à régler, hein? Beaucoup. Beaucoup. On dit on n'a qu'à pardonner à Soro. Bon, on n'est pas en palabre, hein, Soro. Soro a créé rébellion, il s'est débarrassé des IB. Il a détruit le Nord, l'économie du Nord, il a détruit les écoles, tout. Soro n'a rien laissé. Soro s'est fait puissant. C'est-à-dire quand lui il a pris la tête de la rébellion, c'était pour devenir riche. Donc il s'est enrichi. Il s'est enrichi. Mais là où il s'est enrichi, il y a eu trop de sang versé. Il y a eu trop de sang versé. On a compris que Soro s'est mis à la tête de sa rébellion pour lui-même sa personne. Il était devenu un seigneur de guerre. Soro n'avait plus de respect pour quelqu'un. Tous ceux, il n'y avait plus de... C'est-à-dire la contradiction n'existait pas autour de Soro. Tous ceux qui essayaient de dire le contraire étaient éliminés, étaient tués. Donc nous attendons la justice tôt ou tard. Ah oui? Tôt ou tard, nous allons revenir sur les événements de Bouaké. Et je dis toujours aux gens, pardonnez à Soro, le ramener dans la République, faire de lui président. C'est-à-dire, c'est humilier la mémoire de nos morts. C'est insulter la mémoire de nos morts. Toutes ces victimes veulent connaître la vérité. Comme en Afrique, on a cette mentalité de tout cacher, de tout voiler. Parce qu'on prend que ça nous sauve, ça ne nous sauve pas. Parce que si on ne règle pas les vrais problèmes et qu'on les déplace, alors les problèmes seront toujours devant nous. En Afrique, au lieu de régler, ça dit chez moi, en Côte d'Ivoire, au lieu de régler, on met ça à côté. Puis, ça dit un matin, et puis l'autre qui va venir demain, là, il va arrêter Soro. J'ai dit aux gens, j'ai dit, si demain le président Ouattara prend sa retraite, le second président qui va venir là, lui peut extrader Soro. Il va l'arrêter, parce que c'est dans son intérêt. Soro est un adversaire. Dans la tête de John Soro, il va devenir président de la République. Faites tout ce que vous voulez, c'est un chef rebelle. Faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez donner-lui ce que vous voulez, Soro va devenir président de la République. Il veut devenir président. Il est devenu riche, il a créé rébellion, il a créé des problèmes au Burkina Faso. Il sait que les Diendérés les a mis dans des problèmes. Soro sait qu'il a fait du tort à beaucoup de personnes. Donc les gens l'attendent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes? Il faut accéder au pouvoir d'État par tous les moyens. C'est-à-dire tous les moyens qu'il doit utiliser pour être président, lui va le faire. Mais dites-lui que nous on est serein. Dites-lui qu'on n'est plus au temps du régime Gbagbo. C'est Gbagbo l'a nargué, c'est Gbagbo l'a eu. C'est Gbagbo l'a nargué, c'est Gbagbo l'a eu. Actuellement, là, les yeux sont déjà. Le RHDP n'est pas Gbagbo. Le RHDP n'est pas le FPI. C'est pour ça que nous, de façon honnête, nous sensibilisons nos cadres, nous sensibilisons nos militants. Nous leur disons, ne vous laissez pas distraire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de se venger du président Ouattara. Celui qui veut peut m'attendre, ça c'est son problème. Mais moi, je suis militant, je fais ma part. Moi, je fais ma part. Pourquoi demain, là, c'est un à un, on va aller au ciel. Au ciel, là, on n'ira pas ensemble. Dieu va nous mettre en rang, il va dire, non, Zasso, toi, tu es allé sur la terre. Voilà la mission que je t'ai confiée. Est-ce que tu t'es battu pour des gens qui ont été qu'on a tués de façon innocente? Est-ce qu'il
il y a eu justice. Est-ce que ces innocents, mes enfants-là, est-ce qu'on les a tués? Est-ce que ça sont... Je dis à Dieu que j'ai parlé. Oui, je dis à Dieu comment j'ai parlé. Devant tout le monde, j'ai dit non, il faut qu'il y ait justice. Parce que tu as dit, toi le Père, tu dis tu ne tueras point. Tu ne tueras pas. Tu l'as dit dans ta Bible, tu as dit tu ne feras pas de faux témoignages. Donc moi, je ne peux pas faire de... Moi, je suis ici pour dire aux yeux du monde entier, Soro répondra devant la justice. Là, il est déjà condamné. Moi, ce que je demande à Soro, c'est de venir, il va aller en prison. Oui, Al-Mustafa, ils l'ont déféré tout à l'heure. J'ai appris que c'est vers les 18 h, il devait être déféré. Arturo Soro, là, il n'a qu'à venir. Dites à ces cyberactivistes que Zazo dit. Dites avant Soro, là, il n'a qu'à arrêter de se promener, aller s'allier aux terroristes, nous distraire des vidéos de terroristes pour pouvoir nous... Mais il ne pourra plus prendre le Nord. Ah oui, Soro ne peut plus prendre le Nord. Hein. Moi, je vous dis la vérité, il ne pourra plus. Parce que le Nord d'aujourd'hui n'est plus le Nord au temps de Babo. Le Nord d'aujourd'hui là n'est plus le Nord au temps de Babo. Parce que les fils du Nord ont compris. La plupart des fils du Nord ont compris. Quand j'ai dit les fils du Nord, ce n'est pas seulement que les... Non, parce que souvent les gens pensent que ce sont les Sénoufos, ce sont les... Non, c'est tous ceux qui vivent sur le territoire du Nord. Tous ceux qui vivent dans le Nord, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Atié, qui sont nés là-bas, Agni, Abé, eux tous, ce sont des Ivoiriens. Donc, ces Ivoiriens qui sont dans la partie de cette Côte d'Ivoire ont compris. Nos forces de défense, nos policiers, j'ai dit que je vais parler de nos policiers, de nos gendarmes, de nos militaires, ont tous compris. Qu'aujourd'hui, ce qu'il faut défendre, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la dignité du pays. Parce que défendre la Côte d'Ivoire, c'est défendre nos parents. Les faibles, les pauvres, les plus... C'est défendre la Côte d'Ivoire. Ça veut dire c'est défendre l'Ivoirien. Pour la dignité de l'Ivoirien, pour la dignité de la Côte d'Ivoire, il n'aura plus de coup d'État. Le président Ouattara arrêtait de ramener Soro au même niveau. C'est-à-dire le président Ouattara au niveau de Soro. Non. Mais Soro là, il a tout dit. Il dit il n'est pas l'enfant de Ouattara. Il dit le président Ouattara est ceci. Le président Ouattara est cela. Il a traité de tout. Aujourd'hui, vous êtes là, non? Soro comme il est fils du Nord. Il y a des gens qui me disent, non, Soro a été au RHDP. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Vous m'emmerdez avec ça. Je suis vraiment désolé pour vous. Vous m'emmerdez avec ce slogan. Soro est du Nord. Je m'en fous de ça. Les Dogo Blé là, ils sont bêtés, ils sont en prison. Moi, je suis bêté. Les Dogo Blé sont bêtés, ils sont en prison. Et quand les Dogo Blé partaient en prison, Soro était ministre de la Défense. Soro était Premier ministre. Soro était président de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand vous voulez mener un combat, menez le combat de façon sincère. Soit on est honnête, on change les choses, ou soit on se renferme dans nos ethnies. Mais nos ethnies ne vont pas nous faire avancer. Ça ne va jamais nous faire avancer, c'est de l'ignorance notoire. C'est de l'ignorance notoire, ça n'a pas de sens. C'est de l'ignorance notoire. Ceux qui sont en prison là, c'est des Bété aussi. C'est des Atiers, c'est des Agni, c'est des Koyaka, c'est des Sénoufos, c'est des Maoka, c'est des Guérés, c'est des Abé. Ils sont aussi en prison. Pourquoi vous voulez qu'on pardonne à Soro alors que lui, il a tué? Lui aussi, il a tué. Lui, il a créé une rébellion. Il a menacé la République. Il a menacé la Côte d'Ivoire. Aux yeux du monde entier. Pourquoi vous voulez qu'on pardonne à Soro? Pourquoi? Mais c'est 2 poids 2 mesures. Si on arrive là, on ne finira jamais avec les crises. Les Blancs là, quand tu commets ton crime, on te met en prison. Quel que soit ton titre là, tu fais la prison. Les Blancs là ne rentrent pas dans ces émotions. C'est pour ça qu'ils sont forts. Les Blancs sont forts parce qu'ils ne rentrent pas dans notre ignorance là. Qu'on appelle, on est des mêmes régions, on est des mêmes ethnies, mais nous on s'en fout de ça. Sur vos cartes d'identité, il est écrit ivoirien. Vos cartes d'identité là, on n'a pas écrit tu es Sénoufo, tu es Koyaka, tu es Bété, tu es ceci. Non. On dit tu es ivoirien, nationalité ivoirienne. Donc tu dois défendre la dignité de la Côte d'Ivoire. Tu dois défendre tous les Ivoiriens sans exclusion. Tu ne dois pas t'enfermer dans ton ethnie. Du moment que tu te fermes dans ton ethnie, tu deviens danger. Non seulement pour toi-même et pour ton ethnie. Moi je suis Bété, il y a des parents Bété qui font parler à côté de moi. Ça. Non, tes frères là, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Celui qui a fait ses erreurs, il assume. Si tu as raison, je suis avec toi. Si tu n'as pas raison, moi, je ne peux pas te soutenir. Si tu veux soutenir, toi, tu es cadre.
de la Côte d'Ivoire, tu as donné toute ta vie pour la Côte d'Ivoire. À cause de Gbagbo, toi, tu t'en vas faire par là, tu t'en tué des gens. Parce que tu aimes Gbagbo, tu t'en prends. Toi, tu as dit que tu es soldat de la République. Gbagbo a perdu le pouvoir. Tout le monde dit qu'il a perdu le pouvoir. Toi-même, autour de lui, les gens font par là. Toi, tu es colonel, tu es gendarme, tu as eu toute ta vie, tu as souffert. Tu as ta femme, tes enfants. À cause de Gbagbo, tu dis, toi, tu t'en tué des innocents. Tu t'en vas agresser les gens, humilier les gens parce que tu aimes Gbagbo. Non. Mais si les autres faisaient ça aussi à Gbagbo à son temps, vous pensez que la Côte d'Ivoire serait la Côte d'Ivoire? On lui a donné la chance d'évoluer dans un environnement sain. Vous, à votre tour, vous agressez les gens parce que vous aimez Gbagbo. Vous aimez Bédié, vous aimez Soro. Vous n'avez pas de respect pour les autres. Mais vous êtes nuls. Mais en réalité, vous êtes nuls. Et je dis ça toujours. Un homme normal, bien organisé dans la tête, ne doit pas se comporter de cela. Le président Ouattara ne peut pas pardonner à Diom Soro. Diom Soro répondra devant la justice comme les Doboblés sont en prison. Ah oui? De la même, parce que Soro a tué. Soro a créé une rébellion. Soro a mis les IB dans les problèmes. Il a mis les, comme on appelle les Ouattao dans les problèmes. Soro a défié la République. Soro a défié la Côte d'Ivoire. On n'acceptera jamais. Ici, on veut pardonner à Soro. Ils n'ont qu'à faire en privé. Mais sous nos yeux, là, si Soro rentre en Côte d'Ivoire, il doit répondre. Tous ceux qui sont devant la justice régleront leurs problèmes devant la justice. Si nous arrivons là, nous serons des peuples matures. Nous serons des peuples matures et des peuples responsables. Il faut que chacun assume ses erreurs. Il faut que chacun assume son comportement. Il faut que chacun assume ses dérapages. Parce que si on cautionne cela, nous irons toujours de guerre en guerre. De rébellion en rébellion. Et nos enfants qui sont là, ils seront massacrés demain par des individus. C'est-à-dire, si toi tu avais cautionné hier des gens qui ont tué les enfants des autres, tu t'es battu pour qu'on les libère parce que ce sont tes frères. Ils sont bêtés, ils sont entiers, ils sont agnés, tu les aimes, ce sont tes frères. Ok, d'accord. Donc lui, il a le droit de tuer les enfants des autres. Toi, c'est ton frère, on doit le libérer. Raisonnons, hein. Il a le droit de, parce qu'au nom du pouvoir politique, il a le droit de tuer des innocents parce que toi, c'est ton frère, tu l'aimes. Vous êtes dans la même région, on n'a qu'à le libérer. Ok, d'accord. Mais est-ce que demain, les autres aussi le font? C'est-à-dire où toi, tu n'as plus cette force, cette puissance. C'est-à-dire de faire ce que... Maintenant, tu as vieilli, tu as pris de l'âge. D'autres aussi vont se lever aussi. Et toi-même, tes enfants là, toi, tu défendais hier les mêmes, ils vont venir tuer tes enfants. C'est-à-dire, toi, tu es là maintenant, on va tuer tes enfants. On va les massacrer, ils vont violer tes femmes, ils vont violer tes enfants. Et tu vas voir la différence. C'est là que tu vas comprendre que Zassou avait raison. C'est là que tu vas comprendre que j'avais raison pour dire qu'il faut que justice soit faite. Quand on parle de justice, vous pensez que c'est parce que on est... Non, il faut que justice soit faite. Nous sommes des humains, chacun a son comportement. Comme on ne peut pas canaliser les Ivoiriens, les humains, on a créé des lois. Donc, soumettons-nous aux lois. Pardonner Soro, ça ne veut rien dire. On n'est pas dans un stade de... Ce n'est même pas un débat. Soro atteint, ça dit qu'il atteint le paroxysme de l'impolitesse. Il est très impoli et ça dit son malheur, son vrai malheur, il s'est fait entourer des analphabètes. Ça dit quand vous les voyez là, ces cyberactivistes, c'est un lot d'analphabètes. Des gens inconscients, des gens à Paris, eux les autres qui à Paris. Des gens, leurs parents sont à Paris. Ils ont grouillé, ils ont fait papier, ils ont travaillé, on les fait, on les prend, on dit, bon, toi, demain, on va venir te chercher à la maison, tu vas porter tel habit, il faut porter telle chaussure, on va t'envoyer le passeport de quelqu'un, on va te faire passer à l'aéroport, de l'aéroport, tu vas arriver à Paris. Ils vont venir le chercher à l'aéroport. On va le faire rentrer à Paris. Quand il arrive à la maison, il y a Duru, il y a Kabato, il y a Nyamakuji, il y a Foutou, il y a Gouti, il y a sauce graine. Il va finir de manger tout ça, on va grouiller pour lui donner papier. C'est ceux-là qui vont faire vidéo pour dire « Soro doit être président ». Soro doit être président. Et puis des intellectuels cautionnent cela. des intellectuels croient qu'ils ont raison. Des gens qui sont arrivés à Paris, ils ne sont jamais allés dans une bibliothèque pour étudier. Ils n'ont jamais pris un livre pour faire des recherches. Ils ne se sont jamais inscrits dans une école, même privée. Jamais. C'est ceux-là que Soro prend
et puis viennent sur les réseaux sociaux, Ouattara est malade, Ouattara va mourir, Photocopie va mourir, Photocopie en danger, Ouattara en danger. Et puis des gens se plaisent. Et quand c'est ces vidéos-là, ça partage. Mais il y a un problème. Je vois, souvent je suis là, je dis, mais j'ai un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Les gens ont un problème de mentalité, c'est-à-dire la haine. Ils aiment faire la promotion de la haine. Ils s'organisent, ils viennent s'asseoir sur ma page Facebook. Ils déstabilisent. Mais moi, j'ai deux pour terrain. Moi, je suis sur les réseaux sociaux et puis je suis sur terrain. Moi, je suis sur les réseaux sociaux et puis je suis sur terrain. Donc, pour moi, là même, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Moi, je suis sur terrain et puis je suis sur les réseaux sociaux. Non, moi, là même, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, quand il finit les réseaux sociaux, là, il m'a dans les villages pour parler à nos parents. Ah oui, je vais à Daloa dans les villes là. Et puis il m'a parlé aux parents, aux jeunes. Quand on finit là, ils sont convaincus. Ah oui, parce que je n'ai pas besoin d'aller mentir à la jeunesse, je gagne quoi dedans. Instrumentaliser la jeunesse parce que je vais être leader. Manipuler la jeunesse parce que je vais être leader, parce que je vais t'aimer, non. Moi je mange, je me suffis. Il faut que mon ami auprès de moi arrive à se suffire. Si moi j'arrive le matin à me laver, à manger, si je vais dans les supermarchés, il faut que mon voisin aille dans les supermarchés. Moi c'est mon combat qui est là. Tu es jeune, j'ai le minimum, tu dois avoir le minimum. C'est mon combat qui est là. Souvent, certains, comme ils ne connaissent pas politique, ils... Chers amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Moi, je voudrais encore vous dire merci. Allez-y dire aux gens que les Dobo sont en prison. Les IB sont morts. Il y a eu tellement de morts que Diom Soro, le président Ouattara, il peut pardonner, c'est son droit, il est libre. Mais Soro restera devant la justice toute sa vie. Et personne, aucun homme politique ne viendra faire plaisir à Soro. Parce que si tu te trompes, regardez Nicolas Sarkozy. Vous pensez que Macron n'a pas le pouvoir de dire à Nicolas Sarkozy de prendre une décision, dire à la justice, Nicolas Sarkozy n'a qu'à quitter devant la justice? Vous pensez que Macron n'a pas le pouvoir? Mais ce sont des États organisés. Là-bas, c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France, d'abord. C'est la population française. Là-bas, la justice, on ne joue pas avec la justice. Hein. La justice a éliminé des leaders politiques en France. La justice a récalé des leaders politiques en France. Mais c'est un message qu'il envoie aux uns aux autres. C'est-à-dire, si tu veux diriger aujourd'hui la France, il faut être honnête, il faut être responsable. Parce que tu es irresponsable, tu ne peux pas nous diriger. Dans un pays où il y a des intellectuels, des grands docteurs, des enfants intelligents et autres, et un analphabète, quelqu'un qui a été à la tête de la FESI, des étudiants qui n'ont pas fait leur papier, qui ont passé leur temps à faire parler à la FESI, créer des conflits inutiles, c'est ceux-là qui vont venir et dire, non, on vient gouverner la Côte d'Ivoire. On va être président. Et puis vous, c'est-à-dire vous qui avez été à l'école, vous des hommes intelligents comme ça, vous pensez que c'est normal parce qu'ils sont populaires. Ça veut dire quoi? Michael Jackson était populaire. Il y a des stars aux États-Unis. Ils sont suivis. Ça dit, leur vidéo, quand ils finissent vidéo, il faut 500 millions de vues. Il y a des stars qui sont des multimilliardaires aux États-Unis. Mais ils ne peuvent pas être président. Parce qu'il y a des critères. Il y a des critères. Chez nous, on veut que n'importe qui soit président. Chez nous, n'importe qui doit être candidat. N'importe qui. Toi, tu es allé à l'école, tu as réfléchi, tu as bossé, tu as travaillé bien, tu es intelligent. Tu fais les sujets de dissertation, les sujets de philosophie. Tu fais des devoirs de maths pendant 4 heures de temps. Tu réfléchis, tu transpires. Toi, tu viens, on te dit, non, c'est toi qui viens se revoir être président. Ça dit, toi, tu as fini tous ces grands sujets-là, de dissertation, des cours de maths pendant 4 heures de philosophie, de quoi. Et toi, tu viens t'asseoir là et puis on te dit, soulever, te dit avec l'OCENI, c'est-à-dire des analphabètes là, ceux-là. Comment on appelle la guêpe. Hein? Soro, le digne fils, Soro le temps. Et puis toi, l'intellectuel qui a réfléchi pendant des heures, tu viens te dire, oui, c'est Soro qui va être président. On doit pardonner à Soro. Il doit être président. Alors que tu viens d'affronter des sujets de 4 heures, où tu n'étais même pas d'accord avec beaucoup de choses. Où tu as fait la thèse. Tu as fait la thèse, l'antithèse, tu as fait le développement, tout ça. Et tu viens, tu as une bonne note. Et tu viens sur le terrain politique, puis tu exposes tes lacunes. Tu viens exposer tes lacunes. Au lieu de prendre cette intelligence pour développer encore, pour éveiller des consciences, c'est toi qui viens t'asseoir. Là, il faut qu'on pardonne à Soro. Soro doit être président.
Vous pensez qu'être président, là, c'est un jeu d'enfant? Être président n'est pas un jeu d'enfant. Non, laissez ceux qui mettent tête de mort. Eux, là, n'ont plus d'argument. Ils n'ont plus d'argument, donc ils s'accrochent aux têtes des morts. C'est-à-dire, moi, j'aime les intellectuels. Vous qui commentez, en fait, ne les insultez pas. C'est-à-dire, on a fait un excellent boulot. Soyez fiers du combat que nous engageons. Nous, on ne rentre pas dans les injures. Nous, on argumente. Parce que nous, on est intelligents. On sait que dans notre société, le taux d'analphabétisme est élevé. Notre combat, c'est de réduire ce taux d'analphabétisme. Ceux qui n'ont pas été à l'école ont besoin de notre intelligence. Ils ont besoin de nos arguments. Ils ont besoin de notre éducation. On est dans un système politique où les forts doivent aider les faibles. Les plus intelligents doivent soutenir les moins intelligents. Les riches doivent soutenir les faibles. Quand on arrive là, on crée une société normale. On crée une société normale. Mais si dans une société, une portion d'individus s'approprie tout, ils sont orgueilleux, ils n'ont pas de respect, ils s'en foutent des gens, ils ont tout, et puis il y a plus de pauvres, on ne dit pas au pouvoir. Ça tue les pouvoirs politiques. Parce que les gens qui vont voter là, eux, ils sont découragés. C'est dans les urnes là, ils vont vous humilier. Regardez souvent quand il y a les élections présidentielles, il y a des communes où, comme des maires, à cause du comportement de certains maires, de certains cadres, le taux de participation est parfois faible. Mais ça, je vais parler pour que les gens comprennent. Je vais vous expliquer. Il y a des choses que je vais commencer à expliquer aux militaires et puis ils vont comprendre. Pourquoi dans cette ville, on dit, souvent on donne choses, 99 ont voté, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut 99%, mais les 99% c'est combien de personnes? Dans une ville, on dit il y a 5000 personnes. Dans les 5000 personnes, nous, on a 3000 militants. Et on finit l'élection, on dit il y a 1000 qui ont voté. 2000 n'ont pas voté. Qu'est-ce qui s'est passé? Si les 2000 n'ont pas voté, c'est que nos cadres n'ont pas travaillé. C'est qu'il y a un problème. Il faut trouver des solutions urgentes à ce problème. Si on trouve des solutions urgentes à ce problème, il n'y a pas une élection qui va nous échapper. On contrôle tous, sans état d'âme. Donc, demain, oui, Samatara, Kalibel, ce sont des virus. Tu as bien dit, ce sont des virus. Konyame, comment tu vas, frère? Ce sont des virus. Je vous salue tous. Alors, partagez la vidéo. Moi, je voudrais encore vous dire merci. Vous dire merci. Dire toujours aux militants du RHDP. Sortez du débat. Soro n'a qu'à revenir. Personne n'a amené Soro. Soro lui-même, là, il a fui le pays. Il voulait faire un coup d'État. Il a lancé une insurrection pour le respect de la mémoire d'Ahmed Bakayoko, de Go Coulibaly, laissons en fait de Soro. Là. Ne nous laissons pas distraire. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas tout dire. Tu sais, quand tu aimes politique, il fait au plus profond. Parce que les gens parlent tellement trop que souvent, on est obligé d'aller fort. Pour leur dire que vous ne connaissez pas son... C'est-à-dire la vérité, là, ce n'est pas vous qui détenez la vérité. Les Russes disent, la meilleure façon de connaître la vérité, toi, tu finis de parler et puis moi aussi, je parle. Et on écoute les deux personnes. Mais quand une seule personne parle, vous ne parlez pas, ils vont dire qu'ils ont raison. Et c'est le combat des gars. Les pro-Babo, les pro-Soro, à un certain moment donné, ils ont infecté les réseaux sociaux comme des virus. Ils ont infecté les réseaux sociaux. Parce qu'ils voulaient nous imposer, c'est-à-dire inoculer leur virus. C'est-à-dire leur truc là, ils veulent mettre ça dans notre corps. Et puis nous, ça va nous endormir. Mais comme nous avons des c'est-à-dire des anticorps qui sont très puissants. Parce que nous, on mange sauce graine. Nous, on mange sauce arachide. Nous, on mange foutou. Nous, on mange agouti. Nous, on boit vin. Donc, nos anticorps, là, on ne peut rien contre ça. Même au Covid, même ne peut pas. Covid, là, ça tape, elles avaient nous taper. Parce que nous, là, on est sincère. Quand ton corps est pur, ton âme est pure, chers amis, ton combat, ça fait mal. Les gens viennent signaler ta vidéo, ils t'attaquent, ils font tout. Mais continuons de rester ce que nous sommes. Restons dignes dans l'intérêt de notre parti, le RHDP. Demain, je ferai une vidéo pour saluer Jean-Yves Bio. Oui, je suis content du nouveau comportement de Jean-Yves Bio.
Si quelqu'un connaît Jean-Yves Bion, dites-lui que Zasso dit, il veut échanger avec toi, il veut te parler. Parce que le combat qu'il a commencé là, c'est un bon combat. Le combat qu'il a commencé au PDC IRDA, il ne faut pas y voir m'humilier. Cette fois-ci là, il ne faut pas y voir m'humilier. Parce qu'il avait commencé et puis après, il a glissé. Tu as tout l'argent, tu as tous les moyens, tu es intelligent, tu as une compétence. Il faut amener, il faut récupérer les jeunes du PDCI. Enlève-les dans la main des Bédiers. Affronte la plupart de ces tribalistes qui sont au PDCI RDA et dis-leur la vérité. Essaie d'ouvrir leurs yeux pour leur dire la Côte d'Ivoire n'est plus une royauté. La Côte d'Ivoire est une république. Ça a toujours été une république depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Soro ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, va courir. Il a commencé, non? Il a commencé, non, au début. Je vous ai dit ici, j'ai dit, tant que nous, on est là, il ne va pas aller quelque part. Il va courir, il va revenir. Il va courir. Aujourd'hui, vous voyez Blé Goudé, il est sur toutes les chaînes. Mais demain, il est revenu sur Blé. Lui-même, il appelle les journalistes, je vais parler. Je lui ai dit que quand tu vas commencer à créer ton propre parti, c'est là que tu vas comprendre la vérité. Dans un combat politique, ce sont les intérêts qui comptent, les intérêts du parti. Toi, tu veux prendre les militants. Tu as pris une partie des militants du FPI et tu dis que tu es COGEP. Tu es un parti politique. Et puis Gbagbo va jouer ton jeu. C'est-à-dire, toi, Gbagbo va te lever, oui, bref, viens, tu vas t'imposer, puis tu vas faire ton parti grand. Je lui ai dit, frère, moi, c'est conseil que je donne. Je ne fais que donner conseil. Moi, j'ai RHDP. Là où tu vas, là, tu vas te casser la tête. Toi, tu dis tu te bats pour Gbagbo. Mais il faut attendre le jour où Gbagbo est prêt, il va régler ton problème. Moi, mon idole, c'est Gbagbo. Je suis pour Gbagbo. Ok, d'accord, mais tu as créé ton parti politique. Du moment que tu crées ton parti politique, tu dois te comporter comme un responsable. Tu ne dois plus passer tout ton temps à dire je suis pour Gbagbo, je suis pour ceci, je suis pour cela. Non, assume-toi. Parce que tu as décidé d'être indépendant. En créant ton parti politique, tu as déclaré ouvertement un combat au PDCI et comme on appelle au FPI. Donc maintenant, quand on devient président de parti politique, tu dois maintenant critiquer Gbagbo. Ce n'est pas seulement que critiquer le président Ouattara. Il faut critiquer aussi Gbagbo. Il faut inviter Gbagbo à faire le bilan de sa gestion de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on attend à Blé Goudé. Tu ne veux pas dire que tu es président de parti politique et puis toujours, ah j'attends Gbagbo. C'est Gbagbo qui va me libérer. Gbagbo doit régler mon problème. Gbagbo, c'est irresponsable. C'est irresponsable, c'est enfantin. Le FPI est un parti politique qui est déjà organisé. Et ils sont structurés. Ils ne vont pas te faire plaisir. Dites-lui que Zasso dit demain, il s'adresse à toi. Oui, demain, je vais parler. Je vais lui parler. Alors, militants du RHDP, moi, je vous aime. Soyons à l'image du président Ouattara. Arrêtons d'être des tribalistes, nous enfermer dans nos ethnies. Et souvent, les gens ils se trompent. Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, le groupe ethnique, les plus grands là, c'est les Sénoufos. Sachez faire la différence entre le Djoula, le Bété, le Sénoufo, le Koyaka, le Maoka et autres. Sachez faire la différence. Parce que si vous n'apprenez pas à faire la différence, ça va vous fatiguer. Les Djoula sont 3%. Les Dioula là, ils sont 3%. 3%. Les Dioula sont 3%. C'est vrai qu'il y a l'islam. Peut-être que tu fais que peut-être vous confondez tout. Mais ils sont 3%. Dans les Djoula, il y a les chrétiens. Dans les Djoula, il y a les musulmans. Dans les Djoula, il y a les animistes. Dans les Bété, il y a les musulmans. Dans les Bété, il y a les chrétiens. Dans les Bété, il y a les animistes. Le Djoula, c'est un commerçant. Le vrai thème du mot Djoula, ça veut dire commerçant. Souvent, beaucoup se trompent. Je leur dis non. Moi, je suis là pour vous dire, ne vous trompez pas. Parce que ça vous fatigue. C'est-à-dire que souvent, vous n'arrivez pas à avoir une lisibilité sur beaucoup de choses. Vous confondez tout. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Partagez la vidéo. Moi, je vous aime. Concentrons-nous sur le RHDP. Concentrons-nous, on a fini l'élection. On a fini l'élection, cherchons à aller de l'avant. Laissons l'opposition, mais regardons l'opposition. Ne dormons pas. Suivons-les de près. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est une stratégie. Ils sont tous pour la paix.
Subitement, ils sont devenus tous les partisans de la paix. Partout, ils rentrent en Côte d'Ivoire, on veut faire la paix. On veut la paix, donc nous, on ne va pas se laisser distraire. On est d'accord pour la paix. La paix a commencé il y a longtemps. Ils n'ont qu'à faire, mais nous, on les regarde. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Et puis, on assemble. Surtout pour le RHDP. On n'est plus en campagne. On est maintenant dans un espace de sensibilisation, d'éveil des consciences. Il faut préparer maintenant les militants à la lutte dans laquelle actuellement nous sommes. Ça veut dire la conservation du pouvoir. On doit garder le pouvoir. On doit protéger le pouvoir RHDP. On ne doit pas se laisser distraire. Si on aime vraiment le président Ouattara, alors restons debout. Débarrassons nos cœurs de notre tribalisme, de nos clans, de nos divisions, des problèmes de personnes et concentrons-nous sur l'essentiel. Parce que tant qu'on continuera, c'est-à-dire ceux qui sont dans les palabres, les clans, les divisions, les quoi, ils ne savent pas d'où viennent. Mais quand tu sais d'où tu viens, il faut éviter les clans, les divisions, le tribalisme, les papatoyas. Dis ceux-là, non, comme ils ne sont pas comme ça, ils sont ceci, comme c'est nous là, c'est nous, ça doit être, comme c'est nous là, on est né RDR. Quand ça dit, quand nos mamans ont fait nos nombrils là, nous on est tombés, on est RDR. Mais chacun de nous est quitté quelque part. Le président Ouattara, il était PDCI. La plupart des cadres RDR, ils étaient FPI. D'autres étaient PDCI. Et puis après, ils sont devenus RDR. Que Dieu nous bénisse.